Alléluia, merci Jésus. Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, chers étudiants de la Bible, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu manifestée en son Fils Jésus-Christ soient à chacun de nous. Rendez à l'Éternel, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. Ce dimanche 23 mai 2021, nous lui rendons grâce parce qu'il nous donne la vie afin d'œuvrer dans son champ, dans son église, dans son service, afin d'avoir part à la vie éternelle, afin d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, afin de bénir la vie éternelle, afin, mes chers amis, mes chers bien-aimés, d'avoir part à la liberté de gloire qui sera révélée en Jésus-Christ. Que Dieu multiplie ses riches bénédictions en votre faveur. Dans le cadre de l'enseignement sur les âmes du chrétien, dimanche passé, nous avons eu l'heureux privilège, mes chers amis, d'étudier la 6e partie titrée Le casque du salut. Aujourd'hui, nous allons enseigner la 7e partie ayant pour titre L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pour une meilleure présentation, voici les points à développer. 1. Pourquoi une épée dans l'armure du soldat? 2. Paul compare l'épée à la parole de Dieu. 3. Jésus, l'incarnation de la parole de Dieu. 4e point, la parole de Dieu, une épée à double tranchant. 5. La parole nous permet de lutter contre le péché. 6. Être en communion avec Dieu pour se servir de sa parole. 7. Jésus anéantit Satan par la parole. 8e et dernier point, la connaissance et la pratique de la parole nous mènent à la vie. Tels sont, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, étudiants de la parole de Dieu, les points à développer dans le cadre de l'enseignement de ce jour, les âmes du chrétien, partie 7, principalement
l'épée de l'esprit qui est donc la parole de Dieu. Mais j'espère que bon Dieu va nous assez d'intelligence pour nous comprendre 8 points qui peuvent faire objet enseignement pour matin. 8 points qui peuvent développer dans ce qui concerne les âmes du chrétien, principalement l'épée de l'esprit qui est donc la parole de Dieu. Rapidement, chers amis, chers frères et sœurs, nous avons entré dans le développement enseignement matin. Point 1. Pourquoi une épée dans l'armure du soldat? Autrement dit, pourquoi une épée dans l'uniforme du soldat? À noter que Paul toujours considérait le soldat romain, pour la simple bonne raison, l'apôtre Paul était vivre sous la colonisation romaine. L'apôtre Paul vécut à l'époque de l'Empire romain. Il était toujours à observer les soldats romains. Comment ils sont habillés? Il fait une sorte de comparaison entre un soldat chrétien et un soldat de manière globale, de manière générale. Alors, pour nous dire, pour qui ça soldat ou bien un soldat dans armure, dans uniforme, dans équipement, il était toujours gagné aux armes. Il était toujours gagné aux armes qui ont les épées. Eh bien, pour nous connaître pour qui ça nous allons le faire. Nous allons définir d'abord qui ça yon épée. Nous allons définir qui ça yon épée d'abord. Et là, ça, nous allons comprendre pour qui ça. Soldat, lorsqu'il prend en combat, soldat, lorsqu'il sur le champ de bataille, il était toujours gagné yon épée. Première question à poser, ou du moins la grande question que nous devons poser tête nous, c'est qui ça épée aillée, ou encore qu'est-ce qu'une épée? Là nous finissons qu'est-ce qu'une épée? Là ça question ou bien grand premier point nous qui c'est pourquoi une épée dans l'armure ou dans l'uniforme du soldat? Pour qui ça soldat te gagne une épée dans l'armure, dans l'uniforme, dans l'équipement, dans l'habillement? Là ça nous connaissons pour qui ça gagne. Ça peut amener nous à deuxième point qui c'est Paul compare l'épée à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une épée? Une épée est une âme de guerre ou une âme blanche à double tranchant composée d'une lame droite en métal, d'une poignée, d'une garde protégeant la main et d'un pommeau qui est à l'extrémité d'une poignée. Qui sont épées. Une épée, nous disons, c'est une arme de guerre. Autrement dit, c'est une arme blanche à double tranchant. Elle est composée de 4 parties. On dit composée d'une lame droite, c'est la première partie, une lame droite en métal, d'une poignée, d'une garde là c'est lui-même qui protégeait main soldat, et d'un pommeau lui-même c'est extrémité poignée. L'épée est une arme offensive que les soldats utilisaient pour attaquer l'ennemi, pour étendre pour étendre leur territoire et s'emparer d'une ville ou d'un pays. Nous disons, épée pour qui sa soldat est potel, épée, nous disons, c'est une arme offensive que lui. C'est l'arme offensive par excellence. Bien entendu, dans le temps, arme offensive ou encore arme charnelle, offensive, antique. Je dis à soldat parlant la guerre avec épée encore. C'est
arme offensive moderne, arme Chanel offensive moderne que soldats utilisaient pour attaquer l'ennemi. Mais dans le temps, le temps qu'on utilisait une arme offensive là, ces armes doivent attaquer l'ennemi. Mais arme ça, c'est qui est lié, l'été épée. Nous sommes définis épée à Baou, comment les composer, 4 parties qui composent épée. Maintenant, nous disons soldats ils ont utilisé épée pour qui ça? Pour attaquer ennemi. Ils ont utilisé épée non seulement pour attaquer ennemi, ils ont utilisé épée pour étendre territoire. Ils ont utilisé épée pour être capable s'emparer de leurs français, se prendre avec violence, avec force. Ils ont utilisé épée pour attaquer notre nation, pour prendre territoire, pour prendre espace. Donc, Paul comprend ça très bien, c'est ça qu'il va faire comparaison. C'est ça qu'il va demander chrétien pour dire épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu, comme arme offensive, comme arme pour attaquer l'ennemi. Nous saisissons ça bien, l'épée une arme pour qui ça était constitué, un élément qui constitue armure, qui constitue équipement ou uniforme soldat ou soldat yo. Nous disons soldat qui qu'on utilise épée premièrement pour attaquer l'ennemi. Nous saisissons ça bien. Premièrement, épée permet d'attaquer l'ennemi. Deuxièmement, épée lui permet que yo étendre le territoire, c'est-à-dire élargir le territoire, yo prend plus espace parce que le permet de emparer, envahir sous table territoire ou bien envahir l'autre ville, envahir l'autre pays. Et bien les envahir comme ça, yo gagne la victoire, yo gagne la guerre, et bien yo prend territoire ça yo mettez territoire ça en bas contrôle, en bas domination, en bas contrôle yo. Et lorsqu'un pays, même à travers le temps, la guerre faite entre deux pays, et bien pays qui vainqueur, le plus souvent l'autre pays vainqueur, il prend en bas contrôle, il prend territoire ça. Et bien grâce à l'épée, il égorgé les peuples, et bien là au fin tuer, il prend ville, il prend pays. Maintenant, deuxième point noir, on va poser une grande question, qu'en est-il de l'esprit? Qu'en est-il de l'épée de l'esprit? Épée de l'esprit, qui ça le faire lui-même? Est-ce que le peut faire même travail là? Est-ce que le peut attaquer l'ennemi? Est-ce que le peut étendre territoire chrétien? Est-ce que le peut permettre d'emparer ville, emparer pays? Paul, notre point 2, compare l'épée du soldat à la parole de Dieu. Nous jouons texte qui évoquait épée de l'esprit dans un contexte spirituel dans Éphésiens 6 verset 17. Lorsque Paul a classé les âmes du chrétien, l'arrivée dans 6e âme, dans le classement par la 6e âme n'est pas supposé dernier, mais nous ajoutons l'autre qui c'est la prière qui fait 7 âmes. 6e âme, c'est l'épée de l'esprit. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, dans la partie BA, Paul clairement évoqué ça. Qui ça nous lit dans Éphésiens 6, verset 17? Dans Éphésiens 6, verset 17, Paul dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Partie A verset n'a pas tellement intéressé, non. D'ailleurs, c'est lui même développé dimanche passé, le casque du salut, mais c'est partie B, c'est-à-dire la dernière partie verset qui intéresse, non. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors c'est clair, Paul fait une sorte de comparaison. Paul considérait que soldat romain les âmes pour attaquer le qui c'est épée. Paul dit soldat chrétien tout, les âmes parlent pour attaquer ennemi. Mais âmes pas chrétiens, les différents. Paul a fait une sorte de comparaison. Par métaphore, Paul utilisait un langage métaphorique pour établir les âmes pas chrétiens, lui-même il doit bien pour l'attaquer adversaire, pour l'attaquer ennemi, pour l'attaquer Satan.
pour l'attaquer principauté, pour l'attaquer domination, pour attaquer prince ténèbres, pour attaquer esprit méchant qui n'a lieu céleste. Chrétien pas là pour le défendre, mais chrétien là pour attaquer tout. Il n'est pas là seulement pour le défendre, mais il faut attaquer l'ennemi tout. Et bien pour l'attaquer l'ennemi, il a besoin de nos âmes que Paul l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, ça qui est, c'est donc la parole de Dieu. Même gens, soldats, utiliser épée à la guerre pour attaquer l'ennemi, pour étendre territoire, c'est-à-dire pour élargir territoire, pour occuper plus d'espace. Même gens utiliser épée pour capable en quelque sorte emparer d'autres villes, emparer d'autres, c'est-à-dire prendre notre ville, prendre notre pays. Chrétien, zam par là dans un contexte spirituel, il va faire même bagarre là. Lorsque Eddie a attaqué la tiré boulette sous lui, il a bouclier, la paré, il a la foi pour parer le coup, il a casse salut pour protéger tête li, chrétien de marcher, tout sauver, machin, tout salut dans tête li. Même les chrétiens, il a un curage justice là comme zam qui pour protéger lui. Qui a ça dans le stomac pour protéger contre flèche ennemi, qui a pas de trou, pas de défaut. Même gens chrétiens, ils doivent appuyer l'évangile comme bon. Ils doivent dire l'évangile comme bon pour la porter bonne nouvelle là. Eh bien, pour l'attaquer ennemi, ils besoin d'âme qui c'est parole de Dieu. Zam que l'esprit mon Dieu baille, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, zam ça peut faire même bagaille, épée de l'esprit elle peut faire même bagaille que épée charnelle, épée physique dans la bataille, corps à corps, soldat, n'importe quel soldat, que ce soit soldat romain, soldat pour la bataille, chrétien pour gagner même comportement. C'est pas le même bagaille là. Tout simplement, il n'y a pas besoin de épée de manière physique, il y a une épée de manière naturelle, il y a une épée charnelle, mais il y a une épée spirituelle qui c'est parole de Dieu. Parole de Dieu pour permettre chrétien tout, lui attaquer l'ennemi, lui frapper l'ennemi, lui va utiliser épée ça tout pour étendre territoire, lui va utiliser même instrument ça qui c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, pour capable prendre l'autre ville, pour capable prendre notre pays, prendre notre ville, pour notre pays, veut dire qui ça, propager la bonne nouvelle du royaume. Avec l'épée sacrée ou attaquer bien, c'est tout côté qui va gagner l'évangile, c'est porter l'évangile. Tout côté de pas gagner parole de Dieu, porter parole de Dieu. Laisse ça parole de Dieu après gagner le monde. Parole de Dieu après prendre territoire, après prendre espace. Donc c'est rôle épée l'esprit à ça. Même gens soldats, mais qui peut pas la même. La bataille, il prend territoire, il prend pays, il prend ville. Soldats chrétiens tout avec parole de Dieu qui n'a bouche libre, il n'est pas capable d'utiliser parole ça pour évangéliser. Il a utilisé parole ça comme instrument de propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que nous comprenons ça? Alléluia. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit exalté. Donc, c'est clair? Pour chrétiens gagner des âmes pour Christ, pour chrétiens gagner territoire, c'est-à-dire gagner des âmes pour Christ, côté pas de l'évangile pour l'évangile, côté moun cap servi mon Dieu mal, moun cap servi mon Dieu dans l'ignorance, ils porter la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ a fait une grande déclaration dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Nous allons lire ça rapidement. Ce texte en pile nous connaît. Qui ça Jésus-Christ dit avec disciples avant que Jésus-Christ ait monté au ciel? Il dit, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est la parole, du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24 verset 14. C'est pour bonne nouvelle royaume à le prêcher. Qui est-ce qui va le prêcher? Qui est-ce qui va porter bonne nouvelle royaume? Non, c'est donc les enfants de Dieu. Jésus-Christ adressé aux disciples, les disciples qui étaient
les disciples de Jésus ne sont plus. Ils ont mouru. Maintenant, c'est nous autres chrétiens qui sommes encore là, nous autres chrétiens qui sommes vivants. Il revient à nous de propager la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Il revient à nous d'évangéliser, d'enseigner, d'apporter cette bonne nouvelle. Faut que toute nation entende des bonnes nouvelles royaume, non, jusqu'à ce que, et laisse ça de prouver Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ pas venir dans la mesure où toute nation pas attendre parler de lui. Toute nation pas recevoir bonne nouvelle. Là, Jésus-Christ dit bonne nouvelle, c'est-à-dire une mauvaise nouvelle. Il y a des gens qui présentent Jésus-Christ mal, il y a des gens qui présentent Christ là mal, ils n'ont pas présenté bonne nouvelle là. Mais il faut que tout le monde tente des bonnes nouvelles royaume non, pour que Jésus-Christ soit capable de venir. Là, une bonne nouvelle royaume non, il a converti, il a repenti, il a fait tout ça la Bible demandé pour y faire et par conséquent, il va marcher dans le salut, il va marcher dans le royaume non. Lorsque Christ va venir, il va gagner part à la vie éternelle. Soldats utilisent les armes par là pour envahir le territoire, pour le prendre pays. Nous-mêmes, nous avons utilisé les armes par nous tout, qui sont l'épée, mais l'épée épée par chrétien, c'est parole de Dieu qu'il y a. Donc, où est le chrétien pas de parole de Dieu, le chiré, il y a un problème. Ou pas chrétien, ou pauvre en parole. Faut ou riche en parole. Parce que faut qu'à l'évangéliser, faut qu'à porter parole là. Les côtés pas de l'évangile, il y a l'évangile. Donc, en pile territoire, qui était sans Christ, sans Dieu, sans espérance dans le monde, ça va attendre des paroles là. Maintenant, lorsque vous avez des paroles là, le territoire ça va gagner pour bon Dieu. L'évangile là doit aller dans tout le pays. C'est Jésus qui dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin. Nous prenons un exemple à travers la Bible. Nous avons pris l'exemple, mais un seul exemple suffit. Nous prenons un exemple côté des hommes pour porter bonne nouvelle royaume et en pile monde dans espace ça viennent accepter Christ, ils ont repenti, ils ont converti, ils ont baptisé et ils ont été attachés à la parole bon Dieu. Zone ça, moun ça pas de bon Dieu, moun qui porter l'évangile là-bas parce que Jésus-Christ a déjà dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Maintenant ils entendent des paroles là, ils ont utilisé zam ça, ils ont utilisé épée l'épée de l'esprit. Ils ont porté parole là et puis en pile monde joignent la délivrance, en pile monde qui pas contre Christ joignent Christ, en pile territoire qui était sans Dieu, en pile espace qui était réservé à Satan. Maintenant espace ça c'est bon Dieu. Alléluia, il a adoré là-dedans, il a béni là-dedans, il a exalté là-dedans. Nous voilà ça t'est passé au jour de la Pentecôte. Il y a un grand exemple avec apôtre Paul, c'est un fameux exemple. Nous parlons ça dans Actes chapitre 2. On a considéré les versets 38 à 42 pour nous placer dans le temps. Acte 2, verset 38 à 42. Donc, qui ça nous lit? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent, verset 41, sa parole, c'est-à-dire la parole de Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. Parole de Dieu, c'est une épée. Parole de Dieu, c'est une épée. Wal moun qui manipule épée, qui manier épée, c'est porter bonne nouvelle là aller, c'est à gagner territoire, même gens soldats romains par exemple, les albattre avec un peuple, ah ben yo tout prend territoire, yo tue tout le monde, yo capable, ah ben yo prend territoire en bas contrôle yo. C'est ça que l'empire romain à l'époque, ça c'était un grand empire. C'est pourquoi l'empire ça était en Orient et en Occident.
C'est un grand pire parce que l'armée maintenant est tellement puissante, tellement forte, avec épée, ils ont envahi le territoire, ils ont tué les gens, ils ont détruit les gens, et puis ils prennent ville, ils prennent pays. Avec soldat chrétien lui-même, c'est utiliser la parole de Dieu pour la porter l'évangile là, aller. Un soldat chrétien, son propagateur de l'évangile, c'est à porter l'évangile là, pour que l'évangile là capable de gagner territoire, gagner ville, gagner pays. Est-ce que nous comprenons ça? Nous, est-ce que ça se passe au jour de la Pentecôte? Pierre prêchait, bon nouvel royaume, non? Ah ben, qui ça qui va passer après? Pierre prêchait, mes chers amis, nous voyons qui quantité de monde qui viennent repentir, qui convertit, ils sont baptisés dans de l'eau, et l'Esprit bon Dieu va tomber sur eux plus tard. Et 3000 personnes viennent augmenter dans ce service là. Les 3000 personnes sont fin, convertis, repentis, baptisés, ils ont accepté ce service là. La Bible dit dans verset 42, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, ils ont été dans la parole là. Ils ont été dans la parole là. Ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Hein? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous voyons qui qualité de travail, parole bon Dieu capable de faire. Lorsque utiliser épée ça, mais qui merveille il capable de faire. Il capable de gagner territoire pour Christ. C'est ça que fait chrétien doit gagner épée ça. Ou pas comme chrétien ou pas gagner épée dans la parole. C'est pas possible. C'est pas possible pour ces chrétiens ou sans parole, ou pas formé, ou pas instruit dans mon Dieu. À la manière de ces 3000 là, lorsque Pierre finit prêcher, converti, parole de Dieu dit, il persévérer dans l'enseignement. Je dis à me conjurer dans chaque cap tandem là, dans chaque cap gadem là, et l'autre monde qui va regarder plus tard, qui va attendre plus tard, me conjurer nous pour nous faire usage de cette âme offensive, cette âme puissante qui est la parole de Dieu, pour l'utiliser, non seulement pour vivre non, mais pour l'utiliser pour nous attaquer l'ennemi, pour nous porter bonne nouvelle là, aller, à faire moun connaître Jésus qui s'est venu, à faire moun connaître un monde venu établi sur la terre, à faire moun connaître que moun pas va vivre dans le ciel pour tout le temps et pour toute l'éternité, à faire moun connaître Jésus Christ c'est sur la terre là venu. C'est sur la terre qu'il va l'établir le royaume. Non. Il faut des gens qui peuvent prêcher parole ça, qui peuvent dire moun yo le retour imminent de Jésus-Christ, c'est pour bientôt. Il reviendra sur cette terre, il prendra les rênes de pouvoir de ce monde. Il faut des gens qui peuvent aller porter parole ça, tout côté. Qui parle bien mon Dieu, avec territoire ça, il va occuper, espace ça va occupé par des hommes de Dieu, par des enfants de Dieu. C'est rôle chrétien ça, c'est rôle ça, faut qu'il y ait une grosse âme ça, âme puissante ça, qui c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Nous comprenons qualité bel exemple ça, qualité bel exemple ça, avec ça qui est passé au jour de la Pentecôte là. Alléluia. Nous comprenons mieux, mes chers amis, ça qui passe au jour de la Pentecôte là, eh bien, il est très important. 3000 personnes augmenté dans ce service là, ils ont été attachés à la parole de Dieu. Il va finir temps d'après ça, vague. Ils ont été attachés à la parole là. Ils ont persévéré là-dedans. Le fin de bonne nouvelle, non, ça pour faire même, c'est pour persévérer là-dedans, et puis c'est pour aller porter le bail notre monde. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, Pierre utilise donc la parole de Dieu, qui est Jésus incarné et gagne des âmes pour le royaume. Pierre a utilisé parole, bon Dieu, qui c'est Jésus, pour capable gagner les âmes pour le royaume, pour gagner des noms pour le royaume, mon Dieu. Troisième point, c'est Jésus, l'incarnation de la parole. C'est Jésus qui c'est parole là. C'est Jésus qui c'est parole là. Jésus prend la forme humaine. Mais Jésus c'est parole, il était lorsqu'il était au ciel, mais pour sauver l'humanité, Jésus prend forme par Jésus, parole là vient prendre forme humaine, forme monde. C'est ça que fait ou pas capable vivre sans Jésus, ou pas capable vivre sans parole bon Dieu. Lorsqu'on parole de Dieu, c'est Jésus ou connaît, bref, c'est bon Dieu ou connaît parce que Jésus c'est la parole de Dieu. La parole là incarnée, la parole de Dieu, Jésus c'est la parole incarnée, c'est des paroles là qui viennent incarner, qui viennent prendre forme monde pour nous, moi-même avec nous être capable de sauver. Nous allons voir un bel exemple ça dans Jean 1er verset 1 à 4 et verset 14. Jean 1er verset 1 à 4 et verset 14. Jean chapitre 1er verset 1
dans 14, verset 1 à 4 et verset 14. Qui ça nous dit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement, c'était parole là. Et parole là, t'es avec bon Dieu. Et parole là, t'es bon Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Parole là, t'es là depuis le commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce n'est pas rien qui fait ou qui existait ou regarder là, c'est pas parole là qui t'est fait, qui t'est créé. Quel que soit ça ou qui existait, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres des champs, tout bagaille, la mer et tout ça qui sous la mer, en bas la mer, tout ça qui existait, les grands luminaires, tout bagaille, les cieux, les anges, tout ça qui existait, pas rien qui existait, c'est pas par parole là, il était existé. Verset 4, en elle, c'est-à-dire dans la parole là, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Alléluia. Donc, cette parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui prend forme humaine. Cette parole a été faite chair, c'est-à-dire parole de Dieu vient prendre forme monde pour capable sauver les hommes, pour capable sauver moi-même à coup. Par conséquent, quel que soit mon ou pas capable de vivre sans parole bon Dieu. Les gens qui existent sans parole bon Dieu sont gens qui ne peuvent pas vivre, sont morts qui sont liés. Parce qu'on n'est pas capable de vivre sans parole bon Dieu. On n'est pas capable de vivre sans bon Dieu. On n'est pas capable de vivre sans Jésus. Jésus, c'est lui qui est la parole de Dieu. Cette parole a été faite chair. Parole bon Dieu, c'est encore bon Dieu. Parole bon Dieu, c'est bon Dieu. Donc, parole là prend forme humaine pour sauver l'humanité. Donc, parole ça, épée, ça n'a pas lié par l'autre bagage que Jésus. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu par l'autre instrument que Jésus. Donc, personne n'est pas capable de vivre sans la parole. Autrement dit, personne n'est pas capable de vivre sans la parole de Dieu. Donc, parole là, c'est Jésus. Cette parole, elle est une épée à double tranchant. Parole là, c'est une épée à double tranchant. Notre quatrième point, c'est ça Paul peut exposer, c'est ça Paul peut expliquer dans le livre Hébreu, dans Hébreu chapitre 12, dans Hébreu chapitre 4, de préférence le verset 12. Paul peut amener nous comprendre ça. Parole bon Dieu, c'est une épée. Ça fait un chant qui dit, parole bon Dieu, c'est une épée qui casse roche en deux. C'est ça parole là. Parole là, son lumière sous chemin, son épée à double tranchant, c'est-à-dire son couteau de bord, un couteau qui filet de bord, une épée, nous sommes dans la définition, c'est une arme de guerre, c'est une arme blanche à double tranchant, c'est-à-dire deux bords filets. C'est ça parole de Dieu aïe. C'est ça Paul dit, non. Hébreu chapitre 4, le verset 12. Paul dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, parole là, c'est quelque chose extraordinaire. Parole de Dieu est capable de séparer l'homme avec l'esprit. Pas oublier, l'esprit, c'est l'homme lié. Parce que l'homme qui dans le cerveau, c'est tout ça qui permet de vivre. L'homme, c'est l'homme même, nous te ça déjà. L'esprit,
Non, l'esprit moun nan ni. Oh, parole de Dieu a pouvoir pour le séparer. Hein? Parole de Dieu a pouvoir pour le séparer. Parole de Dieu a pouvoir pour aller dans même les organes vitaux de l'homme. Il est capable d'aller pour le séparer jointure à moelle. C'est-à-dire capable d'aller loin dans le corps humain pour le séparer. Parole de Dieu est capable de séparer les sentiments. Parole de Dieu est capable de percer les esprits. Ouais, qui profondeur, parole de Dieu. Zam sale puissant en pile. Parole de Dieu capable, chers amis, chers chrétiens, chers bien-aimés en Christ. Il est capable de juger les pensées. Hein? Parole de Dieu capable de vivre jusqu'à juger les pensées. Lorsque Satan peut te vier l'esprit, bah ou, lorsque Satan capable de te vier pensée, bah ou, parole de Dieu a pouvoir pour l'identifier et pour le rejeter, pour le séparer de vous. Les pouvoir ça, son amis, son à double tranchant, les capacités ça, son épée, c'est un couteau qui filait de bord, hein? C'est un lampe sous chemin, non, c'est un lampe à papier, non, pas au bon Dieu, hein? Et un épée, un couteau qui filait de bord. Donc, c'est partisane, c'est un gros âme, c'est plus gros âme, non, c'est âme pour, non seul, c'est âme pour attaquer l'ennemi, hein? Non, certains sens, dans certaines mesures, épée à tout capable aux âmes offensives. Hein? Parce qu'on est capable de parler quoi épée à tout. On est capable de parler quoi avec lui. Donc, dans certains sens, c'est les âmes défensives. Mais sont véritables âmes offensives liées pour attaquer, pour combattre, pour séparer mal et gentil. Hein? Pour séparer l'homme avec l'esprit. Si c'est le parole de Dieu qui a le pouvoir pour faire ça, ben c'est celle Jésus qui a le pouvoir pour faire ça. Pourquoi ça nous dit c'est celle Jésus? Parce que Jésus est donc la parole de Dieu. Nous retrouvons ça tout à l'heure dans Jean chapitre 3 verset 1 à 4 et verset 14. Ah ben, parole là fait chair. C'est Jésus-Christ qui prend la forme humaine pour sauver l'humanité. Donc Jésus son épée à double tranchant que lié. Il a pénétré loin dans la pensée nous. Il a pénétré loin dans l'esprit nous. Bon Dieu compte tout ça qui a passé dans le cœur, tout ça qui a passé dans l'esprit. Il compte toute mauvaise pensée. Nous, parole bon Dieu capable d'aller là pour l'identifier toute mauvaise pensée, tout vieux l'esprit, tout mauvais comportement. Nous, parole bon Dieu capable d'aller pour le toucher et pour le changer, pour le nettoyer, pour que nous capables de nous nouveau, pour nous capables de faire service, bon Dieu. Donc, c'est parti aux âmes, l'épée de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu. C'est aux âmes à double tranchant, c'est parti couteau, c'est parti zam ça file de bord, tout genre moyen, les cap tuer, les cap blesser, les cap changer, les cap nettoyer, par espace dans la vie ou parole la pas cap nettoyer, parce que le débord vient ici la pauvre, vient l'autre bord la prend, son couteau débordé, lui-même plus tranchant, lui plus filet que un couteau de bord. C'est-à-dire, lui plus, par Dieu, plus puissant que épée Chanel, ça, que soldat et mounien même pour la faire la guerre. Par Dieu vaut plus que ça. Par Dieu, il y a plus valeur que ça. Par Dieu, il y a plus capacité qu'une simple épée. Hein? C'est ça que fait David dans ta place de Goliath. Hein? Ou avancer contre moi avec la lance. Avancer contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi-même, m'a pas avancé contre vous-même au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. La pas avancé contre nous dans le nom de Jésus. Eh bien, la pas avancé contre avec la parole de Dieu. Donc, parole la plus puissante, qui est cette épée qui file de bord. Quel que soit filé, l'âme, ça t'a filé, parole de Dieu, surpassé. Donc, mes chers bien-aimés, parole de Dieu, nous sommes capables de changer de pensée, nous sommes capables de séparer, nous sommes capables de passer dans la mauvaise pensée, nous sommes capables de mauvaise pensée, traverser nous, nous sommes capables de l'identifier. Parole de Dieu également, les capacités pour aider nous à lutter contre mauvais sentiments, contre vieux l'esprit, contre défaut, bref, contre péché. C'est notre 5e point. La parole nous permet de lutter contre le péché. C'est une arme à double tranchant. Et bien, âme ça, épée ça, parole ça, qui c'est Jésus incarné, les capable d'aider nous pour nous goumer contre le péché, pour nous capables de vivre une manière, une façon qui est agréable à bon Dieu, une façon qui fait bon Dieu plaisir. La parole nous permet de lutter contre le péché.
Ennemi, mes chers amis, mes chers ennemis, ennemi, on connaît faiblesse nous. Nous avons souhaité nous connaître ça bien. Nos ennemis connaissent nos faiblesses. Pas oublier Satan. C'était, avant que Satan, c'était Lucifer. Rapidement, je vais dire ça. Satan, avant que le Satan, il était Lucifer. C'est-à-dire astro brillant, c'est-à-dire chérubin protecteur. Satan, c'était les anges qui étaient plus puissants, qui étaient capables de dire qui existaient sur la terre. Moi, je dis sur la terre parce que Satan t'a vivre en Éden. Satan t'a vivre un ciel éternel, mais ciel Satan c'était Éden. Satan t'a vivre en Éden avant Adam. On ne va pas rentrer dans les détails ça. Satan t'a vivre sur la terre avant Adam, c'est lui qui était en Éden. Comme c'est un gros ange, les fonds de va-et-vient sur la terre. Un bon temps, Satan et Lucifer décidé pour aller contre bon Dieu. Les levions paquet d'anges avec lui pour aller contre bon Dieu. Et bien bon Dieu chaviré, bon Dieu chaviré Satan, bon Dieu renversé. Bon Dieu retiré la place qu'il était avec toutes les anges qui étaient ensemble avec lui, mais bon Dieu quitté Satan, aller avec toute puissance. Et ça fois Satan qui a fait gros merveilles sur la terre, tuer le monde, etc. Satan a tout pouvoir ça. Bon Dieu t'a quitté là avec tout pouvoir. Parce qu'il est réservé à Satan un jour très spécial pour bon Dieu détruire. Satan pour qu'on détruise, c'est ça que fait, ouais, l'utiliser, tout vieux esprit qui accompagne lui pour détruire les hommes, pour même arriver troubler, tenter détruire les enfants de Dieu. Donc, ça, même Jean bon Dieu qu'on faiblesse ou yo, Satan tout le qu'on faiblesse ou, parce que le qu'on faiblesse ou qui ça le fait, l'utiliser épée par là, Satan qui épée tout, Satan qui parole tout, Satan qui épée tout parce que Satan c'est un imitateur de bon Dieu qui parole tout, l'utiliser épée par là pour l'attaquer ou, pour le détruire, l'utiliser zam par là pour le porter au péché. Il y a les point faible, il y a le côté où on est ou faible là, côté où on est ou pas capable là pour agir sur l'utiliser point faible pour faire qui ça pour pousser au péché contre bon Dieu. Or on connaît bon Dieu pas demeurer dans péché. Toutefois, ou dans le service bon Dieu, son seul bagage à brûler, son seul bagage à brûler, c'est péché, eh bien, on boule dans péché, c'est on n'a pas entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, Satan utilise ça, qui c'est péché, pour envahir nous, pour envahir faiblesse nous, envahir côté, lui remarquer, nous faibles, nous pas capables camper, nous pas capables supporter. C'est même ça qui été fait dans le jardin d'Éden. Lorsque les jeunes avec Ève, eh bien, le senti Ève pas tellement campé sous la parole de Dieu, les senti Ève, quelques faiblesses quelque part, et bien, pas l'utiliser côté Ève des faiblesses là. C'est ça que les rencontres avec Ève dans le jardin d'Éden, qui ça dit, Dieu a-t-il réellement dit? Elle va dire, bon Dieu dit également manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, Satan pose Ève en question. Est-ce que bon Dieu dit ça vrai? La suscité le doute dans que Ève pour l'envahir penser, envahir l'esprit, pour le porter à faire ça qui mal à pécher. Effectivement, Ève prend un piège là. Ève prend un piège là, bien entendu conformément à la volonté de Dieu. Ève piégée, les manger dans pied boire la vie à Satan prend. Dieu a-t-il réellement dit? Nous sommes capables de voir ça dans Genèse chapitre 3, verset 1er par exemple. Nous sommes capables de voir ça. Mais nous disons parole de Dieu lui-même, il est capable d'aider nous lutter, capable de gommer contre le péché. Parce que parole de Dieu est puissant. C'est aux âmes puissantes qu'elle est. Il est capable de séparer l'âme avec l'esprit. Il est capable de séparer jointure avec moelle. Parole de Dieu est tellement puissante. Il est capable de pénétrer juste dans l'esprit nous. Parole de Dieu est pouvoir ça. Et bien, il est capable d'aider nous tous. Si nous servons de parole là, si parole là dans la vie nous sommes capables de servir parole là pour nous gommer, pour nous lutter contre le péché. Nous comment et David exprimé ça dans Somme 119 verset 9 à 17. Somme 119 verset 9 à 17, nous allons comment David exprimer ça. Somme 119 verset 9 à 17. Qui ça David dit? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Rendra-t-il pur son sentier, c'est-à-dire c'est marcher dans la sainteté, c'est marcher dans la sanctification, marcher dans la pureté, marcher loin du péché. Comment un jeune homme n'est capable de être propre? Comment un jeune homme n'est capable de vivre sans péché? Comment un jeune homme n'est capable de préférence lutter contre le péché? Rendre sentir le pire, c'est-à-dire c'est goumen contre le péché, c'est bataille contre le péché.
Comment capable de faire ça? David dit, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc, ces paroles, bon Dieu, capable de permettre de nous lutter contre le péché. Ces paroles, bon Dieu, capable de permettre de nous mener une vie qui est propre, une vie qui est pure, capable de nous gommer contre le péché. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Qui ça dit dans le verset 10 là? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Commandement, bon Dieu, c'est encore parole, bon Dieu. Ou pas capable de vivre loin de parole, bon Dieu. L'on vivre loin, l'on égaré ou pas vivre sur notre parole, bon Dieu. Eh bien, elle n'y a pas envahi. Espace vide, non, elle n'y a pas envahi. Elle a poussé ou fait tout ça qui part dans la volonté, bon Dieu. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Matin, nous avons chanté un chant qui a rapport avec verset ça. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre la parole de l'enfant comme Seigneur, pour me sembler à coup, je sembler parole de l'enfant comme pour ne pas pécher contre tout. Donc c'est celle parole de Dieu capable de faire ça. Parole de Dieu capable de nous gommer contre le péché, lutter contre le péché. Mais il faut que nous servir avec parole là, il faut que nous serrer parole là dans fond cœur, il faut que parole là dans la vie nous pour nous capable gommer contre Satan, gommer contre ennemi, gommer contre adversaire. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi tes statuts, enseigne parole, enseigne loi, enseigne ordonnance. C'est ça qu'on fait la matin, nous enseignons parole bon Dieu, nous montrons comment parole bon Dieu lycée en âme puissante. Comment parole, mon Dieu, lycée, une âme à double tranchant, son épée qui file des bords. Comment épée chrétien regagne ses paroles, mon Dieu. Donc, nous avons enseigné ça. Même David dit enseignement à tes sentiers. Eh bien, c'est ça qu'on a fait la matin. Hein. Nous avons enseigné aux paroles, mon Dieu, pour capable de résister contre le péché, pour capable gommer, pour capable lutter contre le péché. Verset 19. Béni soit. Non, verset 12. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ma bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Les n'a pas observé la parole, bon Dieu, la permet nous gommer contre le péché, la permet nous gommer contre le mal, n'a des victoires sur l'adversaire. Parce que l'adversaire utilise les paroles pour finir avec nous. Même j'ai été fait dans le jardin d'Éden avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Eh bien, laissons-nous besoin de parole, bon Dieu également. Mais ce n'est pas instruit dans la parole, bon Dieu. Ce n'est pas persévérer à la manière de 3000 Mounsayo, au jour de la Pentecôte, lorsqu'à côté Pierre fin péché, 3000 hommes arrivés à la repentance, ils auraient été persévérés dans la parole de Dieu. Si je dis à moi, même avec nous pas persévérer dans la parole de Dieu, hein, nous pas observer la parole là, nous pas vivre de parole là, eh bien, l'ennemi a attaqué nous, l'a détruit nous, l'attaqué nous, l'a poussé nous, fait ça qui mal dans les yeux, bon Dieu. Lorsque bon Dieu envahit, lorsque bon Dieu abandonne nous, eh bien, l'ennemi a gagné nous, donc nous avons perdu. Nous avons bien part à la vie éternelle. C'est pourquoi David dit, dans Somme 119, verset 17 là, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Donc, les observer par le Dieu, nous sommes capables de lutter contre le péché. Nous nous servir avec parole mon Dieu. C'est par le Dieu qui peut porter nous, les mettre en vie de sanctification, les mettre en vie de pureté. Eh bien, ça éviter, ça permet de nous gommer contre âme Satan pour l'utiliser pour pousser nous faire ça qui mal, pour nous pousser nous pécher. C'est ça Jésus exprimé dans Jean 17 verset 17. C'est ça Jésus exprimé dans Jean 17 verset 17. Qu'est-ce que ça Jésus dit dans Jean 17 verset 17? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est parole de Dieu qui pour porter, c'est parole de Dieu qui pour sanctifier,
C'est parole de Dieu qui c'est la vérité, qui pour aider nous goumer contre faiblesse nous, goumer contre péché, goumer contre la propriété, goumer contre ennemi. Donc, parole de Dieu a son gros âme. C'est l'âme la plus puissante. La parole de Dieu, c'est l'âme la plus puissante. Eh bien, qui puisse nous aider à lutter, à combattre l'ennemi, à combattre le péché, à lutter contre le péché. Zam qui est puissant, les paroles, bon Dieu. Donc, en tant que chrétien, nous n'avons pas qu'à vivre sans parole, bon Dieu. Il est impossible pour nous vivre sans parole, bon Dieu, dans la vie, non. Il n'est pas possible. C'est pour nous, c'est pas le bon Dieu qui pour laver nous, c'est pour nettoyer nous, c'est pour sanctifier nous. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, moi-même avec vous matin, nous avons besoin de parole de Dieu qui pour sanctifier nous, c'est-à-dire qui pour propter nous. Parole de Dieu qui permet de nous mettre à part pour faire service bon Dieu. Nous mettons nous à part pour faire service bon Dieu, c'est de sanctifier vie nous. La marche dans la sanctification progressive, ça peut aider nous à lutter contre le péché. Donc c'est pas des âmes petit, sont âmes pour nous utiliser. Sont âmes pour nous utiliser pour nous goumer contre ennemi, pour nous goumer contre adversaire. C'est parole bon Dieu, mais pour nous capable lutter contre ennemi, faut nous en communion avec parole là, c'est-à-dire faut que nous demeurer dans parole là, faut que nous vivions de parole là, les nous demeurer dans parole là, les nous vivre dans parole là, et bien parole bon Dieu a affranchi, parole bon Dieu a permettre nous rester la caille bon Dieu, la affranchi nous du péché, hein? Si nous voulons lutter contre le péché, faut que nous demeurer dans parole là, faut que nous vivions de parole là, faut que nous utiliser parole là. C'est ça nous avons comme sixième point. Être en communion avec Dieu pour se servir de sa parole. Donc, si vous voulez utiliser parole de Dieu comme aux âmes puissantes pour lutter contre le péché, lutter contre l'ennemi, lutter contre l'adversaire, il faut que moi en communion avec mon Dieu. Il faut que la vie en règle avec mon Dieu. Il faut que moi non communication constante avec mon Dieu. Faut que moi établir un rapport, une relation avec mon Dieu pour comme capable de servir de parole bon Dieu. Mais si la vie n'est pas en règle, si la vie n'est pas en conformité avec parole bon Dieu, en conformité avec parole bon Dieu, c'est en conformité avec bon Dieu. Si je ne pas vivre de parole bon Dieu, moi pas cap utiliser parole là. Et si mal pour m'utiliser, m'a dit chant cap tomber sur moi. Je ne pas capable d'utiliser par le bon Dieu jamais. Donc, nous disons, être en communication avec Dieu pour être capable de servir bon Dieu. Nous dit, c'est d'abord, nous dit demeurer dans sa parole. En communication avec bon Dieu signifie demeurer dans la parole de Dieu. C'est ça nous voyons dans Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Demeurer dans sa parole. Qui ça nous lit dans Jean chapitre 30? Jean chapitre 8, verset 30 à 32. C'est Jésus qui parlait dans ce sens-là. Qui ça dit? Jean 8, 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus parlait dans ce sens-là, en pile monde te croit dans Jésus. Dans Jean 8, verset 31, Jésus va dire, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yo croit dans Christ. Jésus dit si nous croyons dans moi vrai, ah ben nous sommes disciples moi. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si nous croyons dans moi, nous allons demeurer dans la parole là. Nous allons demeurer dans la parole. La demeurer dans la parole là, c'est demeurer dans Christ parce que Christ c'est la parole incarnée. C'est Christ qui c'est parole là. Demeurer dans Christ,
Donc, c'est en communication avec Christ. C'est rester attaché à la parole là. Laisse en apprendre la vérité. Parole de Dieu, c'est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, nous avons demeuré dans Christ. Vous demeurez dans ma parole. Et laissez en disciples. Laissez disciples pour mon Dieu. Laissez en capoter parole là. Laissez en utiliser parole là. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité affranchira, vous dire qui ça? La bonne victoire sur le monde, la bonne victoire sur le diable, la bonne victoire sur la principauté, la bonne victoire sur le péché, la affranchir du péché. Si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ou libre pour faire service mon Dieu, ou libre pour utiliser parole mon Dieu. Mais si vous pas arrêter, si vous pas demeurer dans la parole mon Dieu, ou tenter d'utiliser parole mon Dieu, parole la tourner contre vous. Si vous pas attaché à vrai simple là, si vous pas attaché à Christ, si vous pas demeurer dans la parole, et pour penser au cap fait usage de parole, les gens veulent, en pile balai capable de vous. En pile bagay capable de vous. Nous avons pile cas dans la Bible, nous avons pile figure dans la Bible. On parler là de plusieurs exemples qui montent dans tête. Même te sélectionner un seul exemple pour nous. Nous avons considéré exemple te sélectionner pour nous capables de partager ensemble avec vous. Nous parlons, ouais, exemple de deux individus, deux juifs, bien entendu, qui n'étaient pas en communion à Dieu et tentaient d'utiliser sa parole pour opérer des miracles. Amen. Nous parlons de deux juifs qui pas demeuré dans la parole de Dieu, qui pas fait service de Dieu. Et bien parce que des hommes de Dieu ont utilisé la parole de Dieu, ils ont même tout pensé capable d'utiliser la parole de Dieu. Ils ont pas en communion avec mon Dieu et ils pensé capable d'utiliser la parole de Dieu. Et bien nous allons la parole, ça tourne contre eux. Ou pas capable d'utiliser la parole de Dieu parce que mon Dieu pas connaît. Si vous pas fait service de Dieu, c'est que mon Dieu pas connaît. Si vous pas demeurer dans la parole de Dieu, c'est que mon Dieu pas connaît. Mais si mon Dieu pas connaît, on pas capable faire service de Dieu. Rapidement, m'a dit nous avant dans le texte là. Même Jean bon Dieu pas connaître, non Satan pas connaît tout. Satan connaît pas petit bon Dieu tout. Satan même bon Dieu connaît tout le monde qui appartient à lui-même. Satan connaît le monde qui appartient à bon Dieu tout oui. Les connaît le monde qui appartient à lui-même tout. Pas même dire non Satan c'est Jean et de lumière. Satan te connaît tout ça bon Dieu a fait. Bon Dieu te quitté Satan connaît un paquet de bagages bon Dieu a fait. Donc Satan il connaît pile bagages dans bon Dieu. Il connaît pile bagages. Sous son vrai chrétien, Satan connaît. Sous son faux chrétien, Satan connaît. Et ça fait qu'on côté faible, les utiliser côté faible là pour le détruire ou pour le faire pécher. Voilà pourquoi nous disons, nous même on a utilisé la parole de Dieu contre âme, Satan pas l'utiliser pour capable porter nous à faire ça qui mal, porter nous au péché. Nous allons dans Acte 19, verset 13 à 16 pour nous voir quelque chose. Acte 19, verset 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant je vous conjure par Jésus que Paul prêche. En pile plusieurs juifs, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En pile monde qui a des esprits malins qui en pareil, eh ben il y a des magiciens qui fait ça qui mal, il y a des magiciens qui pas dans service de Dieu, mais on pense qu'à utiliser le nom de Jésus pour capable opérer des miracles. Parce que Paul entend qui miracle bon Dieu pas accompli par la main de Paul. Il même pensé même mon Dieu qui est avec Paul là capable avec eux tout. Malgré ou pas dans service là, malgré ou pas en communion avec mon Dieu, malgré ou pas demeurer dans la parole là, ils pensent capable d'utiliser la parole de mon Dieu, avec la parole tourner contre eux. Qui ça qui va passer dans verset 14? Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Verset 15, l'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Raison de mots fréquents. Des mots dit, on connaît Jésus. Des mots connaît Jésus. Il dit, et on connaît qui est-ce qui parle? Et on même qui vient chasser dans qui est-ce qui est? Bon, pas demeurer dans bon Dieu, ou pas faire service bon Dieu, et vous venez utiliser bon Dieu Paul à servir. On connaît qui est-ce qui parle là? C'est un appelé.
C'est la porte de l'éternel. C'est un monde Jésus qui choisit pour faire service. Nous connaissons. Mais on même qui est souillé, ou bien utiliser non bon Dieu, bon pas en communion avec bon Dieu, ou pas dans service bon Dieu pas connaît. Et pour vous faire service bon Dieu. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. Bien, ils déchirent toute tradition, ils sont tout unis, ils sont blessés. Ils ont utilisé le nom de Dieu, ils ont utilisé la parole de Dieu, ils ont utilisé le nom de Dieu pour régler les affaires. Eh bien, bon Dieu, mais sacrifié. Ou de moi, dit, mon con Jésus. Et mon qui est-ce qui Paul là, oui? C'est un homme plein de grâce, plein d'esprit de Dieu. C'est un choisi, c'est un élu de Dieu. C'est un instrument dans le bon Dieu pour porter la bonne nouvelle du royaume aux païens. Mais vous-même, qui est souillé pour venir chasser, pour venir utiliser le nom de Paul? Oh non, je vous conjure par le Dieu de Paul. Prêche. Qui est souillé. Donc, mes chers amis, il faut nous prendre en communication avec mon Dieu. Nous pas capable d'utiliser le nom de Dieu. Nous pas capable d'utiliser parole là sous ta vlé. Hein? Voilà, il tombe diable, et le diable n'a pas m'occuper. Hein? On a fait il tombe diable n'a pas m'occuper. D'ailleurs, les gens qui forment dans bon Dieu, pas utiliser l'expression ça, tombe diable. Les gens qui forment contre bon Dieu, déjà précipité. Satan enfermé dans les ténèbres. La tonne joue. Hein, pour la prendre sentence. Donc, chrétien pas dans tomber diable. Si on utilise l'expression ça, comme c'est non, pas dire encore, parce que l'expression ça n'est pas vraiment de Dieu, tomber diable. On va dire au nom de Jésus, au nom de son verset de Christ à la fin. Hein? M'chasso! Tomber diable, tomber pour l'autre côté. Mon appelle à papier, Satan, et puis Satan sur tête mon nom. La boule à papier Satan. Mon pas même Dieu dans la ville, en papier Satan. Et puis Satan lui-même sous tête mon nom. Pendant qu'il a brûlé en bas pied Satan. Donc, là par contre parole bon Dieu ou pas capable à tenter utiliser, là tenter l'utiliser, il est capable de tourner contre. Satan utilise parole bon Dieu tout pour le troubler. Satan contre parole là. Nous parlons un exemple phare côté Satan après utiliser parole bon Dieu pour tenter tromper Jésus. Eh bien Jésus anéantit Satan par la parole. Avec parole bon Dieu, qui a anéanti le royaume diable, ou qui a anéanti puissance diable. Jésus n'a pas dit Satan, tombe diable. Non. Jésus n'a pas dit Satan, tombe diable. On va pied Satan. Jésus utilisait parole bon Dieu pour le capable de convaincre diable, pour le capable de gagner victoire. Nous parlons dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Ça, c'est le meilleur exemple que nous sommes capables de découvrir dans la parole bon Dieu pour montrer comment nous sommes capables d'utiliser la parole bon Dieu pour capable de vaincre diable. Capable d'utiliser cette épée à double tranchant, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ou pas dans l'esprit bon Dieu, ou pas capable de faire service bon Dieu. Ou pas dans l'esprit bon Dieu, ou pas capable de dire ou pas chasser des démons, ou pas capable de dire pour le travail pour bon Dieu. Non, faut qu'on ait l'esprit bon Dieu. Faut que parole bon Dieu dans la vie et vous pouvez faire utilisation de parole là. Donc, on ne peut pas faire parole bon Dieu chiré. Parce que ennemi ces paroles l'utiliser pour le détruire. L'utiliser parole là, mais et non l'autre façon. Il pas utiliser parole là dans ce sens parole là non, il déformer parole là, autrement dit, il utiliser parole là dans l'autre contexte pour le cap détruire. Nous allons voir comment Satan va l'utiliser même parole là. Satan va l'utiliser même parole là pour le capable de détruire Jésus. L'utiliser parole là, c'est ça la Dieu, c'est bon parole, mais l'utiliser dans l'autre contexte. Donc le vin pas bon laisse ça. Mais Jésus qui c'est la parole de Dieu, Jésus qui compte parole de Dieu, eh bien Jésus va l'utiliser parole là tout. Eh bien, pour lui anéantir Satan. On a lu ça Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il y a plus de monde qui prend verset ça au final, il va dans le désert, il va prier dans le désert, il va faire jeûne dans le désert, mais parce que la Bible dit nous là, Jésus t'est emmené par l'Esprit pour qui ça? Pour être capable de tenter par le diable. Donc, est-ce que vous-même, dans le désert, vous êtes tenté par le tenter par le diable? Pour qu'il ne soit pas l'obligé à le foutre dans le désert pour le tenter par le diable. Par contre, pour qui ça? Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus fait 40 jours. Quand il a jeûné, Jésus grand goût.
Ah ben, Satan peut utiliser grand goût Jésus pour le détruire. Mais Satan oublié, c'est Jésus, c'est petit bon Dieu. C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan connaît, bon Dieu crée toute bagarre par la parole. C'est-à-dire, par une parole, Jésus-Christ capable de faire retourner le pain. Satan connaît ça. Satan connaît, parole bon Dieu, c'est le même bon Dieu utilisé pour même créer Satan. Bon Dieu crée Lucifer pour même créer Lucifer, qui devient plus tard Satan. Il connaît bien, c'est la parole là qui a été créée. Il connaît toute bagarre créée par parole. Maintenant, quand il utilise parole là, il dit Jésus, sous cette petite bon Dieu, c'est pour l'autre, pour voir ça, retourner pas par son grand goût. Ah ben, Jésus-Christ pas utiliser même parole là, ou elle utilise parole bon Dieu dans un sens négatif, dans un sens négatif pour tromper Jésus. Jésus-Christ lui-même va utiliser parole bon Dieu. En puissant ça, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu pour anéantir Satan. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme pas vivre avec non manger. C'est bien, il faut manger pour corps en bonne santé. C'est bien. Ou pas manger, il faut manger. Manger à bon. Ou même ou pas vivre de manger seulement. Gen moun se venture qui intéressé rien encore glouton passe au baguette. Parole bon Dieu pas intéressé service bon Dieu pas intéressé c'est lever chaque jour manger pour venture fini. Eh bien, Jésus dit, l'homme peut vivre seulement avec pain, mais l'homme va vivre avec toute parole qui saute dans la bouche, mon Dieu. Et ça t'est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Satan attaque Jésus-Christ en première fois avec Zamnian. Jésus-Christ utilisait Zambal là, tout qui la parole pour chasser Satan. Les Satan attaquent la puissance des paroles. Ah ben, ou même, utiliser parole pour contre-attaquer, pour gagner. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, verset 6, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Ouais, Satan dit, car il est écrit. Satan compte parole de Dieu tout. Nous disons ça. Car il est écrit, il donnera des ordres à 16 anges à ton sujet. Satan déposé sur Jésus la somme 91. Satan déposé sur Jésus la somme 91. Hein? Satan compte parole là tout. Si vous pensez Satan par contre parole là, chiré. Satan compte la vérité, elle connaît plus bien parce qu'on pile dans nous. Parce que Satan est ange de lumière. Lucifer, astro brillant, chérubin protecteur. Hein? C'est pas tous les anges petits. Ils comptent parole là bien. Ils qui le somme 91. Ils baillent Jésus là. Eh ben, sous ce petit bon Dieu, vous, ce petit bon Dieu. La guerre en bas. Ah ben, la voyaison, ils viennent parler, ils viennent protéger. Jésus-Christ va faire l'utilisation de la parole de Dieu pour anéantir le royaume du diable. Qui salue Satan? Hein? Jésus-Christ dit, ouais, Satan dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ouais, c'est Somme 91. Satan déposé sur Jésus là. Ouais, importance la parole, faut qu'on connaisse la parole. Si on ne la parole, Satan va utiliser la parole pour de l'eau. Satan va utiliser la parole pour faire chuter. Satan va utiliser la parole pour pousser au péché. Dans le jardin d'Éden, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Ah ben, sur la montagne, sur le sommet du temple, les bras dit Jésus, eh ben, la guerre combat, ça va faire la voisin, il vient sauver, parce que par ça t'est écrit tout Jésus. Hein? Il a donné à ses anges de te garder, il a donné à des anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une bière. Jésus lui dit, Satan utilisé parole de Dieu dans le sens négatif, Jésus peut utiliser parole de Dieu même dans le sens positif. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Soit dit à Satan, oui c'est vrai l'écrit.
Il écrit lors de la loi, lors de la parole de Dieu, lors de la livre de Psaume, soit dit, il écrit. Jésus dit, mais Satan, mais ça qui écrit tout. Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Jésus allait dans 10 commandements avec Satan. Il dit, Satan, mais ça qui écrit tout. Ou pas doit tenter Seigneur qui c'est bon Dieu, on va voir ça. Donc, l'on pas formé, l'on pas instruit, l'on pas demeuré dans la parole de Dieu, l'on pauvre en parole, ennemi incapable de venir à n'importe quoi pour dire ça qui est écrit, pour le troubler l'esprit, pour le pousser au péché. Mais l'on connaît la parole de Dieu, l'on bien bâti dans la sagesse de Dieu, l'on bâti dans la connaissance exacte de la parole de Dieu, ou capable d'anéantir Satan, même Jean Jésus, lui faire ça. Ça n'a pas fini, non? Ça n'a pas continué. Mais Jésus dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Alléluia. Lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire. Et leur dit, Satan présente Jésus, son tête monta là bien haut et montre tout bel royaume qui existait sur la terre. Maintenant, ça ne t'a pas dit toute grande ville qui existait sur la terre, la ville de Montréal, la ville de Paris, il montrait toute grande ville qui existait. Belle bagaille, la ville de New York, la ville de lumière, de toutes ces grandes villes qui existaient sur la terre. Satan parcouru la terre avec Jésus, du même belle ville, même bel royaume qui existait sur la terre. Satan dit Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. On t'y adoration seulement. On t'y a genoux dans pied, Satan. De vous Dieu se prosterner, ma foi cadeau tout. Parce que tout c'est pour qui est. Tout c'est pour moi. Juste on t'y a genoux. Juste on t'y a genoux. Depuis on peut monter adoration. S'entendez là. Tout c'est pour. Donc, l'importance de la parole, mais c'est bien aimé, il faut que la parole, lorsque vous dit que le fou ça, moi le fou tel bagaille, en contrepartie, une adoration, vous te mettez à genoux, ou même pas qu'à vendre l'amour, ou pas qu'à vendre salou, pour un petit mettre à genoux, pour une petite adoration, pour une petite position, pour un petit job, ou pas capable de l'amour. Il faut qu'on qui sa parole, bon Dieu dit. On va capable adorer image taillée. Qui ça Jésus-Christ dit Satan? Jésus-Christ parle chasser Satan qu'on y a là. Jésus-Christ parle de Satan. Retire-toi, Satan! Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus-Christ râlait parole bon Dieu. Jésus-Christ t'es contre parole de Dieu. Jésus-Christ homme bien entendu. Non, mais Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, la parole incarnée. Mais Jésus-Christ, homme, il compte parole là, il utilise parole là tout. Satan regarde les paroles de Dieu, il dit Jésus-Christ, mon Dieu, adoration, parce que mon Dieu m'a dit quoi d'où. Bon, Dieu, c'est adoration, tout royaume, ça va faire tout. Jésus dit, retire. Bon moment arrivé, il faut dire Satan, saute sous moi. Bon moment arrivé, il faut dire Satan, déplace, saute sous moi. Jésus dit, Satan, retire le corps là. Satan, ou pas doué, adorer l'autre être que mon Dieu, son Dieu jaloux, mon Dieu pas partager de la personne Satan, avec parole mon Dieu dit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça qui passe, verset 11. Alors, le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bon Dieu, les anges viennent contre Jésus et servent Jésus. Donc, mes chers bien-aimés, nous sommes capables de vaincre Satan parce que nous avons l'exemple vivant, l'exemple de Jésus-Christ. Dans 3 occasions, Satan tente avec la victoire. Nous autres, aujourd'hui, nous sommes capables de victoire également sur Satan si nous faisons le bon usage de la parole de Dieu. Mais pour nous faire usage de la parole de Dieu, il faut en harmonie avec mon Dieu. Ouais, c'est ça. Si Jésus-Christ n'est pas en harmonie avec la parole là, eh bien, Satan doit partir avec Jésus. Parce que Jésus grand goût. Il besoin de manger vrai. Les hommes en position, les hommes en gloire. Satan dit Jésus m'a pas tout ça. Mais Satan pas connaît si c'est Jésus créé. Satan pas connaît en lui, par lui, et pour nous sur toutes choses qui sont dans les cieux sur la terre. Satan oublié ça. Et puis là, il dit Jésus m'a pas tout bagage ça.
Ça t'a oublié tout ça qui existait, c'est dans Jésus créé, c'est par Jésus créé, c'est pour Jésus créé. Donc, attention avec un monde qui a beaucoup de possibilités et opportunités, pour oublier quand on sorti, pour oublier qui mounouye, pour oublier si c'est petit bon Dieu. On doit servir avec zam ça qui est puissante jusqu'à partager moelle et jointure, jusqu'à partager âme et esprit, zam ça qui pénètre les pensées. Faut utiliser, faut nous faire bonne utilisation, bon usage de ce âme. C'est la parole de Dieu. Et ben nous matin, il pas l'autre bagaille, c'est la parole de Dieu. Pas un chrétien capable de vivre sans parole. Il n'est pas possible, il n'est pas possible, il n'est pas possible. Moi-même avec nous, nous pas capable de vivre sans parole, bon Dieu. Il n'est pas possible. Nous devons chita pour nous apprendre la parole là. Non seulement pour nous apprendre, non seulement nous devons connaître la parole là, mais pour nous appliquer, pour nous pratiquer. C'est bien pour nous connaître la parole, bon Dieu, mais c'est plus bien pour nous pratiquer. Si nous ne nous pas faire pratique de parole là, c'est-à-dire nous pas vivre de parole là, c'est peine perdue, c'est temps gaspillé. C'est ça nous joint dans la dernière partie, dans le dernier point enseignement pour aujourd'hui, point 8 là, qui c'est la connaissance et la pratique de la parole nous amène à la vie. La connaissance et la pratique de la parole de Dieu nous amène à la vie. La connaissance de la parole, nous parlons comment Paul dit ça avec Timothée. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Nous parlons qui ça Paul dit à Timothée dans ça concerne parole de Dieu. Pour importance parole là. Pour ce qu'on vivre sans parole là. Faut qu'on connaisse parole là. Faut qu'on instruise dans parole de Dieu. C'est ça qui amène à la vie. Qui ça Paul dit? 1 Timothée 2, verset 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Bon Dieu veut nous tous sauver. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais vos conditions, et nous jouons dans verset 4 là, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire qu'il faut instruire dans mon Dieu. Il faut qu'on parole là, si pas qu'on parole là, on peut sauver. Parce que c'est parole là qui parle, mais non, pour aller mener un combat spirituel là. Parole là, c'est l'une qui zame. Offensive pour attaquer le mien, pour gagner le territoire pour Christ. Parce que Christ va le prêcher, mais pour le prêcher, il faut qu'on ait. Il faut qu'on instruise dans la parole de Dieu. Il faut qu'on bâtisse dans la connaissance exacte de la parole de Dieu. Si vous pas formé, si vous pas instruit, comment faire l'enseigner. Si vous pas formé, pas instruit, comment faire vivre, comment faire sauver. Non. Bon Dieu voulait nous sauver, mais il faut nous jouer une parole, mon Dieu. Bon Dieu voulait nous enseigner parole. Bon Dieu voulait nous propager bonne nouvelle royaume. Non. Mais pour nous propager bonne nouvelle royaume, il faut nous connaître. Bon, pour connaître, il faut qu'on instruise. Il faut qu'on la caille, mon Dieu. Il faut qu'on forme. Nous âmes ça, épée ça, faut que nous gagnions l'épée de l'esprit. Faut nous remplir avec l'esprit de Dieu et puis nous capable enseigner parole de Dieu. Pour nous capable convaincre nous à travers parole de Dieu. Même j'ai épée à séparer moelle c'est pas jouer chaque moelle. L'on l'enseigne la bonne nouvelle du royaume. Toute mauvaise pensée, toute vieux esprit, on est capable de victoire. Bon Dieu capable de victoire sur eux. Parole de Dieu capable de faire ça. Hein? C'est parole de Dieu qui permet de lutter. Zam qu'on doit gagner par le goût meilleur. C'est pas épée Chanel là. C'est pas zam Chanel là. Mais c'est parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est parole là pour utiliser. Pour capable de vaincre le monde. Pour capable de contrecarrer vieux pensées, vieux l'esprit. Esprit du monde. Pour capable de contrecarrer les principautés, les dominations, les autorités. Le prince de ce monde des ténèbres dans les lieux célestes pour capable de victoire sur les dominations. Faut qu'on ait parole de Dieu. Faut qu'on connaisse parole là. Faut qu'on connaisse.
faut que des âmes ça qui c'est la parole de Dieu. C'est pas âme Chanel là de gagner, c'est pas épée Chanel même un soldat dans la guerre pour les gagner épée par la son l'autre épée liée. C'est pourquoi nous comprenons Paul lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 4 et 5, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc ces âmes spirituelles là, les âmes puissantes là, les âmes de Dieu pour nous gagner, pour que nous soyons capables de renverser forteresse, pour que nous soyons capables de renverser raisonnement, pour que nous soyons capables de renverser toute hauteur qui lève tête contre parole de Dieu, contre connaissance véritaire. Et il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Même Jésus-Christ fait ça avec Satan. Jésus-Christ fait ça avec Satan. Ça a utilisé parole pour vaincre Jésus. Eh bien, Jésus-Christ a renversé raisonnement Satan. Jésus-Christ a renversé forteresse Satan. Jésus-Christ a renversé toute bagaille ça toute hauteur qui élevait tête contre la connaissance de Christ. Jésus-Christ a amené captive philosophie Satan, pensée Satan, parce que parole de Dieu, les filets de bord, les capable de pénétrer les pensées. Ah ben, parole de Dieu, il veut faire ça avec Jésus-Christ. Ah ben, capable de faire ça pour nous tous. Donc, il faut nous connaître parole là. Bon, si nous ne pas formés, si nous ne pas instruits, nous ne pas connaître qui sa parole de Dieu est capable de faire. Donc, pour nous gagner par la vie, premièrement, il faut que nous gagnions la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance et la pratique de la parole. Donc, la connaissance, nous trouvons ça, comment Paul dit ça à Timothée, les bons et agréables devant mon Dieu, qui voulait que tout le monde sauve, mais condition pour chaque monde capable d'arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'on est capable de connaître la parole. Donc, c'est un gros âme lié pour me sauver, il faut qu'on connaisse la parole. Qu'on n'est pas suffisant. Nous disons, première démarche là, la pratique. Et première démarche là, c'est la connaissance de la parole. Deuxième démarche là, c'est la pratique de la parole. Nous parlons dans Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25. Qui ça, Jacques dit? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ou pas de suspendre des paroles. Ou pas de borner pour dire m'attendre ça, m'attendre ça. Les vérités par nous déjà prêché, c'est pour tendre. C'est pour mettre paroles en pratique. Pas borner pour tendre des paroles là. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que Paul bon Dieu dit, nous renversons des raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Hein? Si quelqu'un écoute la parole, ouais, c'est bien pour entendre. C'est deux éléments importants. L'écoute, il faut une connaissance par là, pour une connaissance par l'étendue pour elle. Il faut entendre. Deuxième élément qui est plus important, il faut qu'on mette en pratique. Jacques dit, si on entend des paroles, et ne pas mettre en pratique, il est en cours, il y a un monde qui a gardé le visage dans le miroir. Jacques dit, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je dis à la moi-même avant que nous pas d'auditeur oublié, nous finissons, faut nous songer parole là. Faut nous pas auditeur oublié, les fin de enseignement la jeudi là, de monsieur veut oublier tout bagaille. Qu'on y a l'air face à problème yo, l'air face à tête chargée yo, l'air face à situation yo, parce que oublier parole, la parole bon Dieu dans, li pas songer rien du tout, pas songer sa parole bon Dieu dit, l'ennemi vient réellement parole bali, eh ben elle est capable même Jean Satan fait ça l'utiliser parole bon Dieu mal pour gagner Jésus, eh ben Jésus-Christ anéantit, Jésus renversé avec parole bon Dieu
ou même si vous oubliez parole bon Dieu, si vous pas persévérer là-dedans, eh bien, elle n'est capable de vaincre. Donc, il faut qu'on compte parole là, il faut qu'on pratique, il faut qu'on demeure là-dedans. Dans Jean 13, verset 17, Jésus-Christ dit par ça. Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Qui ça Jésus-Christ a disciple? Si vous sachez ces choses, vous êtes heureux. Ouais, Jacques te dit tout à l'heure, celui-là sera heureux dans son activité. Mon qui tend des paroles là, il pratique. Jésus-Christ dit ça dans Jean 13, verset 17. Donc Jacques reprend ce qu'a dit Jésus. Jésus dit, si nous comptons parole, ça y est, nous dit non là. Jésus-Christ saute par enseignement sur le lavement des pieds. Jésus-Christ dit, si nous comptons parole, ça y est, si nous comprenons ça, nous dit non là, nous heureux. Mais qui l'en a payé? Jésus-Christ dit, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, deux éléments qui nous amènent à la vie éternelle. Un, la connaissance du royaume. Deux, la pratique de la connaissance. Si vous savez sa chose, vous êtes heureux pourvu que vous la pratiquiez. Ah ben, comment on peut pratiquer parole bon Dieu? C'est là où on va demeurer là-dedans, on va prêter là-dedans, on va attacher chaque parole bon Dieu. Parole bon Dieu n'a pas jamais éloigné de bouchou. Bouchou toujours parler de parole bon Dieu, toujours rappeler la bonne nouvelle du royaume, toujours là. Parole bon Dieu constamment dans bouche ou constamment à forcer pour exercer l'hospitalité. Tout ça bon Dieu dit qu'il n'a pas parlé ou toujours faire. Mais lorsque tentateur a venu, on va bien ces paroles là-dedans pour capable vaincre, pour capable bien victoire. En on lit un dernier texte pour nous finir, mes chers bien-aimés, mes chers amis. Nous allons dans Josué, chapitre 1er, le verset 8. C'est avec texte qu'on a conclu notre enseignement. Josué, chapitre 1er, le verset 8. Qui ça nous dit là-dedans? Dans Josué, chapitre 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Nous avons lu le texte en dernière fois. Josué 1er, le verset 8. Qui ça, non, lit. Qui ça, bon Dieu dit par la bouche de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est parole de Dieu. Pour ne pas jamais éloigner de bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'était avec vous, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Christ, chers étudiants de la Bible, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur. Que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Amen, amen, amen. Et à dimanche si Dieu veut, pour la dernière partie de cet enseignement, les armes du chrétien. Amen. Nous saluons tous les frères et sœurs qui sont toujours ensemble avec nous là, qui étaient branchés nous, qui sont toujours ensemble avec nous. Nous avons frère guerrier Frodi depuis la Dominique. Nous saluons, bon Dieu béni, bonne semaine en Jésus. Merci, nous saluons toutes femmes autour, guerrier Frodi. François Laurent Louis, super branché, fidèle auditeur, les là pour tout enseignement net. Bon Dieu béni, frères. C'est pour bon Dieu une grâce très spéciale. Notre bien-aimé frère Patrick Bonheur depuis les États-Unis d'Amérique. Et depuis le Canada de préférence. Patrick Bonheur, notre grand frère, depuis le Canada. Bon Dieu béni, bon Dieu prend soin. Marie-Olga Gajan, qui est ensemble avec nous là. Bon Dieu béni, Marie-Olga Gajan. La sœur Manise Rigaud, Jonathan Omélis depuis le Canada. Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu couvre nous.
Frère, il faut dire, là, bon Dieu, séparer l'homme avec l'esprit, qui côté l'homme pour aller, et qui côté l'homme pour aller, les gens mourir, puisque, ni l'esprit, l'homme, et n'a pas mourir, eux-mêmes. Alors, nous dit l'esprit, mon Dieu, des capacités, dans le sens, pour le séparer, c'est-à-dire pour l'identifier, tellement parole, mon Dieu, puissante. Parole, mon Dieu, capable de séparer, capable de dire, mais ça qui non, mais ça qui l'esprit, pas de dire que l'esprit non, non. Donc, parole, mon Dieu, qui est pouvoir pour le séparer, c'est dans ce sens-là. Nous ne pas parler de l'homme, oui, bon, ça sont l'autre partie d'enseignement, que nous ne pas rentrer là dans la guerre, il faut dire. Mon frère, et à la vérité, nous ne va pas rentrer dans le détail, ça là, qui côté nous pour aller, etc. Mais, rapidement, Paul dit, nous parlons de ça dans quelques autres enseignements. Non, l'esprit, tout a gardé irrépréhensible pour le jour de la grande résurrection jusqu'à ce que Jésus vienne. Bon, je ne dis pas répondre quand même, quand même. Par contre, Dieu qui pouvoir ça pour séparer, pour dire ça c'est l'homme, ça c'est l'esprit, pour faire une sorte de séparation. C'est dans ce sens-là, c'est pas le voir d'un côté l'autre côté, mais Paul Dieu a capacité pour identifier, parce que Paul Dieu est capable de pénétrer les pensées, tellement par la puissance. C'est dans le contexte ça, apôtre Paul a parlé là avec Hébreu. L'autre question, dans le monde, l'homme a toujours été attaché à l'esprit ou bien il a séparé une l'autre. N'a toujours bien non parce que non c'est ça que n'a vivre. Non c'est ça que n'a vivre l'esprit bon Dieu n'a tout l'esprit bon Dieu. Dans le monde d'ailleurs l'esprit bon Dieu pas ressusciter nous. L'esprit bon Dieu toujours dans la vie nous d'ailleurs bon Dieu. D'ailleurs nous peut transformer dans vie nous l'autre dans vie nous corps glorieux, yo corps pas jamais pourri. Avec corps glorieux ça c'est l'esprit bon Dieu qui non nous qui fait ça non c'est ça qui permet nous vivre. Eh bien n'a toujours vivre, n'a toujours un homme. Non n'a pas jamais périr. N'a toujours un homme. Non ça lié Neymar Cambonne, et bon Dieu de nous, nous pas connaître qui côté on va vivre, Neymar Cambonne, nous saluer qui est encore là, et frère, il faut dire, bah, nos questions toujours, qui ça dit nous là, est-ce que gagnons verset qui dit côté Satan yé, Kounyea? Oh, frère, il faut dire, il y a un verset qui dit ça, nous de parler de ça, déjà, allant Jude 1er verset 6 par exemple, allant Jude 1er verset 6, oui, Satan enfermé dans les ténèbres. Satan tous les anges enfermés dans les ténèbres. C'est là où il y a tant de mourir. Mais il y a dans les lieux célestes. Paul se dit, bon, dans le verset, dans le même sujet, on a prêté à la. Eh bien, il dit ça, il dit les esprits méchants. Satan sont les esprits méchants liés. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a dans les lieux célestes. Qui côté Satan y est? Satan même côté avec tous les anges, il y a dans les lieux célestes. C'est ça, Paul dit. Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, dans les ténèbres, ils enchaînent dans les ténèbres. C'est-à-dire il n'y a pas qu'à faire ça qui est bien, c'est ça qui est mal seulement, il n'y a qu'à faire, parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est ténèbres, il y a rempli avec méchanceté, rempli avec vieux esprit. Donc ils sont enfermés dans les ténèbres, dans les lieux célestes. Mon frère, c'est ça la Bible dit. Donc, on va aller on va aller dans Ephésiens chapitre 6. Alors, dans verset 11, on va après ça, on va aller Jude 1er verset 6, mon frère, on va après ça. Nous saluons notre ami innocent des ondes, Herbie innocent depuis Chili. Bon Dieu, béni, bon Dieu, prends soin. Nous saluons Fanfan Georges, notre cousin Fanfan Georges depuis le Canada. Bon Dieu, salut. Nous saluons tout le monde qui est là, mais qui n'a pas fait commentaire, que nos parents, généralement, n'ont pas fait un commentaire. Et non, nous seulement voir quantité de monde qui online qui en dit ensemble avec nous, mais nous parlons non, on n'a pas fait un commentaire. Donc, nous avons été là pour aujourd'hui, j'espère que notre devenu frère Gaël Fodi, réponse que nous avons ou les satisfaire ou les répondre avec question. Donc, c'est pour bon Dieu béni nous, bon Dieu prend soin de nous. Dimanche, si Dieu veut, bonne semaine à chacun de nous. Bye bye. Amen, alléluia.